La parole qui vient du divin. L'harmonie des sentiments est l'un des résultats à atteindre pour qu'un travail spirituel soit mené, avec les gains mérités pour chacun et pour nous tous en spiritualité. Plusieurs fois vous pouvez être ensemble physiquement, mais pas en esprit, et cela ne vous donnera pas le bénéfice réel que le Père s'attend à être distribué après chaque travail, pour vous tous. Nous savons que souvent ces choses arrivent sans que vous vous en rendiez compte, mais les résultats sont le produit de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, de l'énergie dans laquelle vous êtes impliqué, des vanités qui vous envahissent, de la domination qui vous remplit de bonheur et nous remplit de tristesse, car le travail d'un groupe ne peut surgir sous une domination qui s'impose parfois même involontairement par l'esprit lui-même. Le travail naît d'une intégration dans l'esprit, et toute domination aboutit à l'égalisation d'une intégration et aboutit à l'œuvre elle-même. N'essayez jamais d'imposer votre réalité. N'essayez jamais d'imposer votre pensée. N'utilisez pas le mot pour imposer vos propres idées. N'oubliez pas que votre objectif n'a que la portée de ce que vous avez réussi à absorber dans vos promenades réincarnantes. N'oubliez pas que la nationalité de vous tous, sans distinction, est divine. Et vous portez la carte de la nationalité divine dans toutes vos vies. L'essence de chacun de vous est divine, mais parfois vous oubliez de porter cette carte d'identité, vous oubliez tout l'héritage que la nationalité divine vous a laissé, et avec cet oubli le passage à l'infini ne vous a pas été délivré. Infinity n'est pas accessible. La connaissance ne peut pas vous atteindre et les messages n'arrivent pas, car l'accès a été bloqué. N'oubliez jamais d'avoir sur vous votre carte d'identité à nationalité divine, car elle vous donnera le droit de voyager à l'infini, et rien ne vous sera refusé. Ayant la nationalité divine, vous ne pouvez pas agir, penser ou parler en tant qu'être non divin, car si vous le faites, vous ne défendrez pas ce pays d'origine, qui est le divin. Nous avons parlé dans une autre psychographie que le silence vient du divin et nous en avons parlé. Parlons maintenant de la parole qui rend justice à l'origine divine, la parole qui vient du Père lui-même. La parole qui vient du divin est d'essence aimante, et aucune parole qui vient du Père ne peut avoir une autre essence. La parole que vous utilisez, pour qu'elle soit approuvée par le Père, doit être utilisée pour unir, clarifier avec amour, relever le frère déchu, caresser, soutenir, semer joie et confiance, égaliser les inégalités. La parole qui vient du divin naît de la pensée de l'être sensible, doux, amical, affectueux. De l'être qui s'oublie pour égaliser avec ses frères. La parole qui vient du divin est née du moi supérieur, du mental du moi supérieur, du supraconscient, de l'inconscient supérieur de chaque être qui a une origine divine. Si dans ce chemin cosmique, dans cette évolution continue, vous parvenez de plus en plus à ce que la barre soit toujours votre moi supérieur, vous serez aligné avec les lois divines. Vous serez aligné avec l'esprit divin, avec la pensée divine, et les paroles qui sortiront de vos propres lèvres seront des pépinières d'amour inconditionnel, des pépinières de paix cosmique, de paix sidérale. Les mots qui viennent de votre essence divine ne peuvent jamais créer le découragement, la discorde, la désunion, la tristesse, la méfiance, les peurs, l'insécurité. Si les mots créent de la douleur dans l'âme de quelqu'un, créent des sentiments comme ceux illustrés ci-dessus, les mots qui accompagnent votre sentiment que vous répandez au milieu, dans le cosmos, déséquilibreront l'environnement, la planète, le corps physique, les neurones. Ils vont altérer la commande biologique et seront la cause du déséquilibre lui-même, qui n'est rien d'autre que l'image du déséquilibre que vous avez créé chez l'autre. De cette façon, vous entrerez dans le monde des obsessions qui ne sont rien de plus que des déséquilibres que vous avez attirés vers vous. Puissent les mots répandre toujours la lumière, puissent-ils équilibrer la planète, puissent-ils aligner les énergies avec les énergies divines du Père de l'univers, puissent-ils unir les groupes, puissent-ils unir les familles, puissent-ils donner de la force, puissent-ils élever. Ce n'est qu'ainsi que le Père sera en vous, et vous serez avec le Père.
L'infini sera la limite, et vos yeux seront centrés sur les étoiles et plus jamais sur la boue. Bénédiction et lumière. Conscience cosmique. Livre 2, La compréhension. Chapitre 17. La parole qui vient des divins.